Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus leur répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, une fois de plus, nous nous retrouvons autour de la table de la parole et autour de la table eucharistique. Et les textes que l'Église nous donne de méditer aujourd'hui sont une sonnette d'alarme et nous invitent à un repentir immédiat, à une conversion immédiate et à la fidélité envers le Christ qui est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu et vrai homme. Nous sommes invités aujourd'hui à nous convertir et l'Évangile d'aujourd'hui nous invite à être prêts, à nous tenir prêts et à ne pas nous laisser effrayer face aux événements terrestres. L'Évangile que nous avons écouté annonce la destruction de Jérusalem, le temple de Jérusalem et des signes annonciateurs de la fin des temps. Jésus nous a avertis: il n'en restera pas pierre sur pierre. Ces paroles résonnent comme un appel urgent à la conversion et à la préparation de notre cœur pour la rencontre avec Dieu. Il est donc plus urgent pour nous aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, de nous convertir, de revenir à Dieu de tout notre cœur, d'autant plus que nous nous rapprochons du temps de l'Avent, un temps de préparation. Nous sommes dans la dernière semaine du temps ordinaire. Il convient déjà de préparer nos cœurs, de préparer nos maisons pour la venue glorieuse du Fils de l'homme. Dans un monde où les incertitudes vacillent et où les valeurs sont remises en question, l'appel à la conversion est plus que jamais d'actualité. Jésus nous rappelle que les événements tragiques et les bouleversements que nous avons, Jésus nous rappelle que les événements tragiques et les bouleversements que nous pouvons vivre ne doivent pas nous faire perdre de vue l'essentiel. La maladie, la mort, les divisions ne doivent pas nous faire perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, notre essentiel est justement le Christ. Notre motivation, c'est le Christ. Notre relation avec Dieu, l'urgence de ce retour à Dieu est une invitation à renouveler notre foi, à cultiver une vie de prière et de demeurer fidèle à ses enseignements, aux enseignements du Christ. Éviter que notre foi défaille, la décadence de notre foi. Éviter d'être des malheureux dans la foi. Pour éviter la décadence de notre foi, il est crucial de rester attentif aux signes du temps. Les signes des temps, nous devons nous interroger personnellement.
Comment nourrissons-nous notre spiritualité? Comment nourrissons-nous notre vie de foi, notre relation avec le Christ? Quels sont les éléments qui menacent notre engagement envers Dieu? L'Église, à travers ses sacrements et sa communauté chrétienne qui accueille tout le monde, mais n'accueille pas le péché, nous offre des moyens concrets pour fortifier notre foi. L'écoute de la parole quotidiennement, la participation au sacrement et à l'Eucharistie, et l'engagement dans des actions de charité sont autant de chemins qui nous rapprochent de Dieu. Nous devons être, bien-aimés de Dieu, des fidèles du Christ, fidèles, c'est-à-dire unis au Christ dans la douleur, dans le malheur, mais aussi dans le bonheur. Être fidèle comme la Vierge Marie, Marie au pied de la croix. Être fidèle comme la Vierge. S'offrir à Dieu comme la Vierge. Je m'offre à toi, Seigneur, comme Marie. Le Seigneur nous exhorte à être fidèles jusqu'à la mort, promettant ainsi la couronne de vie. Cette fidélité n'est pas toujours aisée dans un monde qui prône souvent des valeurs contraires à celles du Christ. Et Saint François d'Assise, qui est pour nous un modèle, nous franciscains de Marie, nous enseigne l'importance de vivre dans l'humilité et la simplicité, de vivre dans la pauvreté, dans l'austérité, en étant des témoins de l'amour de Dieu. Sa vie nous rappelle que la vraie richesse se trouve dans notre relation avec Dieu et notre service envers les autres. Dieu nous a aimés le premier, il nous aima. Et nous avons le devoir de l'aimer, un devoir de gratitude, aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain. Nous devons aussi nous préparer pour l'heure de la moisson. C'est l'enseignement de la première lecture d'aujourd'hui. La première lecture nous parle de l'heure de la moisson. Nous préparer pour l'heure de la moisson. Elle est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. Ce passage nous rappelle que le temps de la récolte viendra et qu'il est essentiel d'être prêt. Être prêt pour accueillir le Christ, se purifier intérieurement de tout ce qui nous éloigne du Christ. Être prêt signifie vivre chaque jour dans la lumière de l'Évangile en étant conscient de notre responsabilité de témoigner de notre foi par nos actions. Être prêt, veillez et priez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous devons donc être prêts pour la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous préparer nos familles, préparer nos maisons, préparer nos cœurs, être prêts et être vigilants. Bien-aimés de Dieu, pour conclure, le message de l'Évangile d'aujourd'hui est une sonnette d'alarme pour nous, chrétiens. Nous devons nous préparer à accueillir le Christ. Nous devons nous purifier. L'appel à la conversion et à la fidélité est une invitation à revenir vers Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. En ces temps troublés, soyons des veilleurs, des artisans de paix et des témoins de l'espérance. Des témoins de l'espérance aujourd'hui pour notre temps. Que notre foi soit renouvelée et renforcée afin que le jour de la venue du Christ, nous puissions nous tenir devant notre Créateur avec confiance, prêts à recevoir la couronne de la vie, prêts à lui dire « Seigneur, me voici, je viens faire ta volonté. Ainsi soit-il. » Amen.